Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit tuto pour vous expliquer comment réaliser des taches de couleur à l'aide de vos feutres aquarellables. Qu'est-ce que j'appelle des taches de couleur? Alors, pour vous illustrer tout ça, je vais vous montrer quelques pages de mon bugeot. Donc ici, vous avez, voilà, dans le fond de ce dessin, des taches de couleur. Ici, un camailleux de vert. Vous retrouvez des taches de couleur ici sur cette double page. Donc ici en 3 couleurs, jaune, bleu, vert. Ici dans un dégradé de rouge, rose, orange et jaune. Voilà, j'en ai également fait ici avec vraiment cette tache centrale mélangée de plusieurs couleurs. Et ici vraiment toutes ces petites éclaboussures que j'aime beaucoup. Alors, souvent, on me demande est-ce que le fait d'utiliser de l'aquarelle sur un bullet journal ne fait pas gondoler les feuilles? Tout va être question de quantité d'eau que vous allez utiliser. Et je vais essayer de vous montrer dans ce tuto que pour arriver à un résultat comme ça, il faut justement utiliser très très peu d'eau, ce qui fait qu'au final, les feuilles ne sont pas très gondolées et permettent du coup par la suite d'écrire par-dessus, comme c'est le cas ici, ou de tamponner, ou faire ce que vous voulez. Alors, pour réaliser ces taches de couleur au feutre aquarellable, il nous faut plusieurs choses. Il nous faut des feutres aquarellables. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser des taches à l'aide de 3 couleurs. Alors, dans l'absolu, vous pouvez utiliser autant de couleurs que vous voulez, 2, 3, 4, 5. Après, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des couleurs harmonieuses qui vont bien ensemble. Pas trop de couleurs, parce qu'à plus vous utiliserez de couleurs, à plus vous allez prendre le risque que toutes ces couleurs se mélangent et de vous retrouver avec un espèce de marron pas très joli, hein, ce marron qu'on obtient finalement quand on mélange toutes les couleurs. Donc vraiment, limitez-vous. Moi, je vous conseillerais à 2-3 couleurs maximum pour chaque création. Donc comme vous voyez, moi j'utilise les feutres aquarellables Tombow. Il y en existe énormément de sortes sur le marché aujourd'hui. Voilà, moi c'est ceux-là que j'affectionne plus particulièrement. Après, libre à vous d'utiliser ceux que vous voulez. Ça marche très bien aussi avec les autres feutres aquarellables. Il vous faut un support en plastique. Alors ici, moi, c'est tout simplement le capuchon d'une boîte de tampons que j'ai recyclé pour faire ce petit travail. Et il vous faut un petit diffuseur d'eau, le fameux Pchipchitao. Alors c'est Tombow dans son kit de blending qui vend ce spray, qui vend avec une palette pour mélanger vos couleurs, qui vend avec un stylo blender. Ça, j'y reviendrai dans un prochain tuto pour vous présenter voilà, ce kit de mélange des couleurs vendu par Tombow. Et il vous faut évidemment un support. Ici, je vais vous montrer sur des feuilles blanches toutes simples comment faire ces taches de couleur. Alors, première étape, je prends mon support plastique. Si vous n'avez pas de petit support comme moi, ce que vous pouvez utiliser pour commencer, ce qu'on a tous chez soi, c'est les feuilles plastiques pour classeur. Alors quand même un conseil, à plus petit sera votre support, à plus ce sera simple de l'utiliser. Quand vous commencez à avoir des grands supports, ça devient très compliqué à manier et ça peut être frustrant pour vous de ne pas arriver au résultat que vous voulez. Sur ce support, je viens déposer mes 3 couleurs que j'ai choisies pour aujourd'hui. Alors ça, libre à vous de les disposer comme vous le souhaitez. Voilà, moi j'aime bien un petit peu mélanger les couleurs, hein. Ces feutres sont faits pour ça, pour se mélanger. Voilà. Je viens appliquer un tout petit peu d'eau. Voilà, un seul jet d'eau suffit. Hop. Je retourne et voilà. Je viens bien appliquer ma couleur. Et pour le surplus d'eau, hop, je viens tamponner avec un papier absorbant. Pensez bien à chaque fois à nettoyer votre support pour pas qu'il y ait des mélanges de couleurs que vous ne souhaiteriez pas. Alors là, vous voyez, j'ai mis très peu d'eau, donc ça donne des couleurs
bien mélangé, bien intense. Maintenant, je vais vous montrer la différence. Si je mets beaucoup plus d'eau, on va avoir des taches beaucoup plus diffuses, beaucoup plus claires. Hop, voilà. Je vais mettre plus d'eau. Voilà. Et j'applique. Alors, vous voyez déjà, la matière s'étale beaucoup plus qu'auparavant. Je soulève doucement. Voilà. Donc, vous voyez, hein, ce que j'ai appliqué au niveau des couleurs, c'était exactement la même chose. C'est juste la quantité d'eau qui a changé et on n'obtient pas du tout le même résultat. Donc, n'hésitez pas, avant de vous lancer sur votre bullet journal ou tout autre support, n'hésitez pas auparavant à faire des essais de mélange de couleurs, des essais de quantité d'eau pour pas être déçu quand il faudra vraiment le réaliser là où vous le souhaitez. Troisième possibilité, donc là c'était avec plus ou moins d'eau. Je redispose mes 3 couleurs. Là je vais vous montrer comment créer une illusion d'éclaboussure en fait au niveau de ces taches de couleurs. Donc voilà, je dépose toujours mes mêmes couleurs. Là je mets suffisamment d'eau. Oui, je pense qu'il y en a assez. Je retourne. Voilà. Et ce qui va changer, c'est que je ne vais pas venir aspirer la quantité d'eau qu'il y a en trop ici, mais je vais venir tamponner avec mon support. Donc c'est là où je vous dis, à plus votre support est petit, à plus ce sera simple à manier, parce qu'avec une grande feuille plastique, ça peut être compliqué. Voilà, donc j'attends, je tamponne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Et voilà, ici vous avez vraiment l'illusion d'un impact de couleur et de ces éclaboussures autour. Une fois que c'est sec, vous pouvez prendre n'importe quel stylo et dessiner par-dessus, inscrire ce que vous voulez par-dessus. Vraiment, ce qu'il faut faire attention, ce que je vous déconseille, c'est d'écrire quelque chose et de faire vos tâches par-dessus, parce que c'est vraiment prendre le risque que votre écriture se mette à baver et d'avoir quelque chose de vraiment pas joli. Donc voilà, là c'est une autre tâche que j'avais faite précédemment. Donc après, vous venez prendre le stylo que vous voulez et vous pouvez sans problème écrire par-dessus tout ce que vous voulez. Vous voyez, ça marche très très bien. Hop, le haut. Et voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura inspiré, vous aura donné envie de décorer vos bullet journal de cette façon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Au revoir!